Bonjour à tous, bienvenue dans cette guidance. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour voir les énergies de la pleine lune en Gémeaux qui va avoir lieu le jeudi 8 décembre. Et donc voilà, je sens que ce sera une pleine lune assez importante. De toute façon, nous sommes dans une phase particulière, mais c'est une pleine lune que je ressens assez mystique comme ça. Donc voilà, attendez-vous peut-être à des événements un peu mystiques sur cette période. Quoi qu'il en soit, on va développer ensemble un petit peu ce qui se passe au niveau des planètes et ensuite je vais faire donc la guidance des énergies. Donc on va canaliser les énergies de cette pleine lune et puis on va voir qu'est-ce qui va pouvoir se présenter à vous sur cette période. Ok, donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, voilà, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. J'espère que cette fin d'année se passe bien pour vous. Je sais que les choses sont un petit peu dans tous les sens en ce moment et c'est pas évident de garder le cap, mais voilà, on est obligé de passer par là. Comme j'ai déjà pu le dire, les choses se calmeront un petit peu à fin janvier puisque Mercure reprendra son cours. Pardon, Mars reprendra son cours, donc Mars est en rétrograde, hein. Et, euh, et là, ben franchement, c'est vrai que Mars en rétrograde, c'est beaucoup, beaucoup de colère, beaucoup de personnes qui sont frustrées. Et on le ressent bien, on le ressent bien. Donc voilà, tenez le cap par rapport à ça, parce que c'est des énergies très, comment dire, brutales, brusques, qui sont là. Il ne faut pas oublier que Mars, c'est quand même la planète de la guerre. Donc beaucoup de gens sont en guerre avec eux-mêmes, mais forcément, ça sort en fait sur les autres, puisque voilà, l'être humain est beaucoup dans la projection des colères. Donc voilà, on va, euh, on va commencer donc la partie astro pour ce jeudi 8 décembre. Donc cette pleine lune qui aura lieu dans le signe du Gémeaux, qui est un signe intellectuel et aussi enfantin. Il faut dire que le signe du Gémeaux, c'est un éternel enfant, un éternel voilà, il reste jeune tout le temps, les Gémeaux. Et en fait, on va dire aussi que c'est particulièrement les personnes les plus jeunes, les enfants, qui vont être plus impactés justement par cette pleine lune. Ok? On appelle aussi cette pleine lune la pleine lune froide. C'était appelé comme ça par le peuple des Amérindiens. Et elle va donc avoir lieu le 8 décembre à 5h59, pardon, bien sûr dépendant de où vous vous situez par rapport au globe. Euh, Qu'est-ce qu'on va vous dire encore? Donc il faut pas oublier que le signe du Gémeaux est un signe qui a une grande curiosité. Enfin, ouais, le Gémeaux a une grande curiosité intellectuelle, mais il garde cette âme d'enfant. Et donc le Gémeaux est gouverné par la planète Mercure, et c'est vraiment le côté intellectuel hein, du signe du zodiaque. C'est vraiment l'intellect et le mental qui prédominent, on va dire, ce signe. Il se caractérise aussi par, bien sûr, sa rapidité, sa curiosité et son habileté. C'est aussi un signe qui est un maître dans l'art, dans les négociations, les commerces, donc c'est un grand communicant, hein, c'est quelqu'un qui, enfin les personnes du signe du Gémeaux, on va dire j'ai une mouche, je sais pas pourquoi, et j'ai une mouche à cette période de l'année, mais bon, enfin. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette notion de communication qui va aussi être mise en avant sur cette période. C'est un grand enfant, et c'est un signe qui est particulièrement optimiste et convivial. Il a beaucoup d'humour, il est un peu malicieux, voire farceur, ok? Donc moi j'aime bien les Gémeaux. Tandis que la Lune, elle est en Gémeaux, le Soleil il va être placé dans le signe du Sagittaire, d'accord? Donc qui est le signe opposé et complémentaire du Sagittaire. Moi je suis Sagittaire justement, et justement le Gémeaux est le signe opposé et complémentaire du Sagittaire. Et cette période sera donc marquée par des influences opposées.
Le Sagittaire, c'est un idéaliste et le Gémeaux, c'est un opportuniste. Le premier, il voit grand et qualitatif, le second, il voit petit et quantitatif. Donc, si vous voulez, il aime faire plein de petites choses à la fois, hein, le Gémeaux. Et le Sagittaire, il aime bien tout ce qui est plus grand, hein. Donc, c'est plus quelqu'un qui va faire des grands voyages, qui va avoir des grandes idées. Et le Gémeaux, il aime faire plein de choses à la fois, plein d'expériences à la fois. Et il aime bien plutôt, voilà, expérimenter, on va dire, plein de choses. Et là, on a le signe du Sagittaire qui représente la maturité qui va s'opposer au signe du Gémeaux qui est plus dans l'immaturité. Donc c'est l'adulte face à l'enfant. Ok, donc il y aura peut-être aussi beaucoup de dynamique parent-enfant ou de nouveau, ce que je ressens aussi, beaucoup de choses par rapport à nos parents, nous en tant qu'enfants, c'est-à-dire ou les relations même au travail qui vont venir répéter ces schémas parents-enfants. Ok. Quoi d'autre? Donc, comme je vous ai dit, c'est une pleine lune qui va être tournée vers l'intellect et la communication. La pleine lune, elle va être à son apogée, c'est-à-dire qu'elle est très éloignée de la Terre. Et en parallèle, elle est également espacée à presque 2 semaines du solstice d'hiver qui aura lieu le 21 décembre. Et ces deux éléments concourent à atténuer ses effets. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça va pas être une pleine lune qui va être trop violente, apparemment. On l'espère. Donc c'est une heure aussi de bilan sur les domaines relationnels et intellectuels. Bien que si vous voulez, les effets de cette pleine lune seront amoindris, sa position en Gémeaux en fait une pleine lune qui va être très intellectuelle et mentale. Donc on risque aussi peut-être de beaucoup réfléchir, hein, sur cette période. Pour les gens qui ont déjà la tendance à le faire, on risque de le faire encore plus. On aura un besoin de satisfaire ses connaissances et, euh, et puis aussi à vouloir assouvir sa curiosité intellectuelle voilà, en s'informant, en lisant, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous donner? Donc c'est aussi un moment pour faire un bilan sur tous les domaines du relationnel, de la communication. On va aussi profiter de cette position lunaire pour avoir des interactions écrites et orales. Donc c'est très bien pour communiquer à ce moment-là. Faire des rencontres aussi. Euh, c'est aussi très bon pour toutes les personnes qui sont des artistes ou qui ont voilà, envie de faire des travaux manuels. Disons que ça va décupler votre inspiration à cette période-là. La pleine lune va être en maison 8 et donc elle va favoriser la clairvoyance. Ok, donc cette maison 8, qui est la maison du Scorpion, qui est un signe qui est très tourné vers l'ésotérisme et la spiritualité. Donc c'est un bon moment justement pour lire des livres concernant la spiritualité, l'ésotérie, pour pouvoir purifier ses pierres, pour voilà, faire des rituels, si vous en avez, de libération. Surtout à la pleine lune, on se libère, hein, n'oubliez pas, et on attire sur la nouvelle lune. Aussi, on pourrait être amené à faire des rêves prémonitoires ou d'avoir des révélations sur cette période. Alors, je veux pas aller non plus trop. Ah oui, d'accord, oui, bah voilà, c'est ce que je vous disais donc au début de l'introduction, que Mars, qui sera aussi en Gémeaux, va vous provoquer une certaine combativité. Donc, si on veut vraiment obtenir quelque chose, on va avoir cette niaque, j'ai envie de dire, de se battre pour obtenir ce que l'on veut. Par contre, il faudra faire attention à ne pas tomber dans les excès de se battre pour parvenir à ses fins. Et puis aussi d'avoir absolument envie d'avoir raison au détriment des autres. D'autant plus que la conjoncture actuelle, elle favorise les attaques verbales. Ben ça, je peux vous dire que j'en fais malheureusement les frais sur ma chaîne. Et chacun sera beaucoup plus susceptible de monter sur ses gardes et ses grands chevaux. Le secteur du commerce et des transports risque d'être particulièrement agité et de vouloir de faire valoir des revendications. Donc il se peut qu'on ait des soucis à ce niveau-là. De manière générale, il y aura un sentiment d'urgence qui va se faire ressentir. Donc il faudra se montrer prudent. On dit de faire attention aussi sur la route, d'accord? Donc faites vraiment attention sur la route. On va risquer aussi de vouloir trop de choses à la fois, de se perdre un peu, de s'éparpiller, ça c'est typique le Gémeaux. Et donc pour contrebalancer ce phénomène, on va essayer de se calmer, de respirer, de méditer, de prendre le temps un peu de
de revenir à soi. Les enfants vont être plus sensibles sur cette période de pleine lune. Et puis aussi, voilà, on pourrait avoir plus de maux de tête, c'est ce qu'on nous dit, ou les enfants surtout. Mais en général, ça va être plus les comportements par rapport aux enfants, donc ils vont être plus sujets à faire des bêtises et ce genre de choses. Donc voilà, à vous de faire attention à ça. Hmm. Ah, ok, le Gémeaux, il est aussi associé aux poumons et aux voies respiratoires. Donc on nous dit de faire attention avec bien sûr le pic des maladies respiratoires, dont on connaît une qui s'est fait bien populaire ces 2 dernières années. Donc voilà, protégez-vous. Voilà, 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 voilà. Et c'est bon, je vais pas aller plus loin parce que on a terminé. Je vais pas aller trop dans les détails. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder les énergies de cette pleine lune en Gémeaux. On va regarder donc les énergies de cette pleine lune en Gémeaux. Quelles vont être les énergies de la pleine lune en Gémeaux? Les énergies de la pleine lune en Gémeaux. Pour le collectif qui me regarde. Quelles vont être les énergies de la pleine lune en Gémeaux? Prenez un peu de recul. Ben voilà, c'est ça, c'est exactement ce qu'on nous disait tout à l'heure. Prenez un peu de recul. Et là, on a la pleine lune en Sagittaire. Bon, c'est intéressant parce que justement, je vous disais tout à l'heure que le Sagittaire... Oups là, attendez. Pourquoi ma lune s'est éteinte? C'est marrant, hein? Elle s'est éteinte toute seule. Ou elle a plus de batterie, je sais pas. On verra bien. Donc, oui, pardon. Donc, ici, on nous dit de prendre du recul sur cette pleine lune en Sagittaire. Ok, sur la pleine lune en Sagittaire, pardon. Pourquoi? Parce que justement, on a dit qu'on va avoir la tendance à s'éparpiller. Ouais, je crois que là, c'est mort. On va avoir cette tendance à s'éparpiller. Peut-être aussi, c'est justement de prendre ces moments de tranquillité, de calme pour, en fait, parce que vous voyez, le Sagittaire, c'est un signe qui a des objectifs bien précis. D'accord? Il a besoin d'aller vers quelque chose. Il a toujours un objectif qu'il doit fixer, focaliser pour aller vers cet objectif. Et donc, en fait, le fait que la pleine lune est en Gémeaux, on aura cette tendance à partir vraiment dans tous les sens. Et puis justement, donc ça peut, j'entends, vous amener à prendre peut-être des décisions, puis après vous allez regretter, c'est ce qu'on me dit, hein. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc ici, il s'agit plutôt de nouveau cette idée de faites attention à ne pas faire quelque chose qui pourrait vous mettre en perte par la suite. Donc d'une manière ou d'une autre, c'est toute action que vous allez faire, bien faire en sorte que tout le monde est gagnant dans l'histoire. Parce que j'entends, après cette pleine lune, ça peut se répercuter contre vous si vous avez par exemple pris une décision hâtive. J'entends aussi pour certains, j'entends tête brûlée. Ne faites pas les têtes brûlées, c'est-à-dire parce qu'on a tendance à être assez impulsif en ce moment. Et j'entends vous voyez, un petit peu de vouloir claquer la porte, partir sur un coup de tête, des choses comme ça, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, on nous dit que c'est quand même un temps de guérison et que notre engagement est mis à l'épreuve, justement. Pourquoi? Parce que c'est comme si, en fait, on va aussi être testé sur l'idée de est-ce que vraiment on va se laisser distraire par d'autres idées alors qu'on avait au départ une idée bien précise et puis tout d'un coup on se dit en fait non mais peut-être que je pourrais faire ça, puis je pourrais aller aussi là. Enfin vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Est-ce que votre engagement de départ, vous tenez la route par rapport à ça? Ok. Donc pour être vraiment challengé par rapport à ça. Les énergies de la pleine lune en Gémeaux. Que vont être les énergies de la pleine lune en Gémeaux? Les énergies sur le thème de la pleine lune en Gémeaux. Ok. Commencez maintenant. Faites les premiers pas. Et j'ai des horizons lointains ici. Préparez un horizon nouveau. Donc, ouais, en fait, ici, on vous dit prenez un peu de recul parce que je pense que c'est un peu, en fait, là, l'image qu'on me donne. Vous savez, quand on tire à l'arc, d'abord, on tire, donc enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais bref, vous m'avez compris. La flèche, on la tire en arrière avant de la lâcher. Donc, on vous dit, prenez un peu de recul, ciblez bien votre cible, parce que après cette pleine lune, c'est ce que je ressens,
vous allez pouvoir mettre le premier pas, lancer dans votre objectif. Vous allez pouvoir vous lancer dans un objectif ici. Et pour certains, cet objectif, c'est pouvoir vous voyager, c'est peut-être vous déplacer quelque part. Mais pour certains, c'est même commencer un nouveau projet, un commerce, un nouveau travail, comment dire? Vous allez vraiment, en fait, j'entends qu'il y a un nouveau départ ici, après cette pleine lune. Vous allez entreprendre un nouveau chemin et j'entends beaucoup d'impatience parce que moi, je me sens impatiente voilà, la rapidité avec laquelle je parle. C'est comme si je suis à bout de souffle. Donc faites attention parce que vous aurez envie un peu de précipiter les choses alors que ici, en fait, on nous dit justement de rester focalisé, on peut avoir le bras qui fatigue, de tirer l'arc en arrière, mais il faut attendre un petit peu avant de lâcher parce qu'il y a un nouveau départ qui se prépare. Et en plus, on me dit que ce nouveau chemin que vous allez prendre, c'est un long chemin. Ok, c'est un long chemin, donc il ne faut pas vous essouffler. C'est un peu comme un coureur qui va commencer avec un sprint alors qu'il doit commencer petit à petit, s'échauffer. Il y a quelque chose comme ça. Ne partez pas en sprint là. Ok. Pour certains aussi, prenez du recul parce que vous allez peut-être quitter votre famille. Quand je dis votre famille, ça peut être votre famille de sang, votre famille que vous avez choisie, d'accord? Mais c'est comme si vous allez peut-être être amené à vous éloigner de votre famille, de vos amis, de votre lieu de vie. Et, euh, et vous allez devoir prendre cette décision à tête froide. Vous allez vous engager dans quelque chose qui vous donnera peut-être moins de temps pour passer avec, par exemple, votre famille. Il y a quelque chose comme ça. J'entends aussi dites au revoir à quelque chose. Il y a quelque chose auquel vous allez dire au revoir. Ouais. Vous voyez cette carte derrière, on vous dit fogged in, qui veut dire être dans le brouillard. Et allez lentement, prenez votre temps. C'est exactement ça. Il y a quelque chose où vous allez aller loin, mais vous irez loin en y allant un pas après l'autre. C'est quelque chose de délicat, d'accord? Ce chemin que vous allez prendre, il est encore tout frêle, tout délicat, donc il faut pas, voilà, faut pas le brusquer. Faut pas, ouais, c'est ça. Faut pas brusquer ces étapes en fait. Les énergies de la pleine lune, l'attachement. Regardez, vous voyez, il y a bien un brouillard ici. Et puis on parle aussi d'illusion. Ah ouais, regardez. Ombre et lumière. Bah, c'est bien ça. Donc en fait, en ce moment, on peut être tenté de partir dans la mauvaise direction, hein. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on vous dit, prenez du recul, parce qu'il y a des changements qui se préparent pour que vous preniez une nouvelle direction, mais vous pourriez être dévié de votre chemin, tout simplement distrait de votre objectif de base. Pour certains, j'entends aussi tout ce qui est trop facile. Faites attention à tout ce qui est trop facile, vous voyez? C'est comme si on peut essayer de vous tenter avec. Je vous donne un exemple, hein, c'est qu'un exemple, mais on vous dit voilà, vous avez un projet, vous avez une idée en tête, vous voulez monter votre société, vous avez une idée, voilà, vous y tenez. Et puis on vous propose, vous savez, ces fois-là, on voit des annonces comme ça, vous allez gagner, je sais pas moi, 5 000 € en 2 jours. En 2 jours et en 3 heures de travail, vous voyez? Et puis vous allez vous dire, mais c'est génial, mais en fait, je vais laisser tomber mon idée, je vais faire ça. Et en fait, on vous dit, faites attention à ce genre de choses parce que vous pourriez être tenté. Vous savez, le diable, il est très séducteur, ok? Donc, il va jamais se présenter en étant sous des mauvais auspices. Il va se présenter sous forme toujours séduisante, élégante, sympathique, agréable. Voilà, tout ce qui est en fait sous une belle enveloppe finalement. Mais après, une fois que l'enveloppe tombe, eh bien, comment dire, ben, après vous êtes pris entre ces griffes entre guillemets, ok? Donc il y a vraiment quelque chose comme ça, c'est que des fois le chemin de la lumière est plus long et plus dur, mais finalement c'est le vrai chemin que celui qui va être peut-être tentant, parce qu'on voit ici que cette femme, enfin je sais pas si c'est une femme ou un homme, mais bref, elle tient une énorme perle, donc c'est comme si vous pourrez être tenté ici
d'aller dans cet autre chemin, mais qui est sombre. Mais voilà, c'est tentant parce qu'il y a cette jolie perle qui est juste là. J'ai pas besoin de marcher trop loin. Alors qu'ici, on voit que le chemin qui mène à... Il y a comme un château derrière, ou un temple. Il est plus long. Donc on se dit, ah, mais c'est plus fatigant. Moi, je dois marcher jusqu'à là-bas pour obtenir quelque chose de beau, alors que j'ai ici cette belle perle sous les yeux, sous la main. Ok, donc il y a quelque chose comme ça. Donc beaucoup d'énergie aussi, j'entends, d'illusion et de brume. Peut-être qu'on va avoir aussi un temps assez brumeux comme ça sur cette période. Et vous voyez, cette femme, elle est attachée. Il y a une chaîne en fait. Je suis désolée, avec la lumière, on ne voit pas très bien. Mais cette femme, elle a une chaîne qui l'attache à un poteau. Alors on peut essayer aussi, j'entends, de vous attacher par l'illusion. Voilà, pour finalement que vous ne preniez pas ce chemin qui est quand même bordé d'abondance. Ok. Ça peut être par rapport à des contrats. On vous dit ici tout ce qui est contrat à signer, d'accord. Voilà, tout ce qui est contrat, on peut vous proposer quelque chose d'assez facile qui vous semblera tentant en vous proposant, par exemple, comme je vous ai dit, un beau salaire. Bon, je dis pas que ne refusez pas hein, si vous avez une offre et qu'il y a un bon salaire et pensez que faudra juste utiliser votre discernement. D'ailleurs, bien sûr, utilisez en général votre discernement sur toutes les guidances. Mais quoi qu'il en soit, ici, il se peut que on va essayer de vous rendre une proposition alléchante et c'est marrant parce que j'ai l'impression que j'avais déjà sorti ce message et ça se répète. Pour vous garder quelque part. Et pourtant, il y a quelque chose de plus sain et d'authentique qui vous appelle et qui est la vraie porte du bonheur. Ok, c'est peut-être quelque chose de plus sain et de plus authentique. Ici, il se peut que vous allez avoir... Ok, il se peut ici que vous allez être, j'entends, sauvé par le gong. Il y a une personne bienveillante ici. Parce qu'ici j'ai caring connections, qui veut dire des personnes, des connexions qui prennent soin de nous, qui sont attentionnées. Donc ici vous allez avoir aussi de l'autre côté, c'est comme si vous allez avoir, la porte est ouverte et vous avez l'ange et vous savez comme dans les dessins animés, il y a l'ange et le démon quoi. Et c'est un peu ça en fait, c'est que d'un côté vous allez avoir des mauvaises tentations et de l'autre côté vous allez avoir une personne qui va être bienveillante et qui va vous montrer cette autre porte. Et c'est comme si j'entends, vous serez à ce carrefour et vous allez dire, bon, alors, quelle voie est-ce que je prends ici? Et vous allez être averti, d'accord? C'est comme s'il y aura un avertissement. Ou alors, en fait, c'est ça, c'est ce qu'on me dit, votre avertissement, c'est qu'au même moment où vous faites cette proposition, il y aura autre chose, il y aura quelque chose, quelqu'un qui va être bienveillant, peut-être vous donner un conseil bienveillant. Et vous serez dans la tourmente. Pour certains, c'est un choix à faire. Ok. Et vous serez tourmenté parce que vous ne saurez pas. En fait, vous allez hésiter, vous dire, mais c'est quoi la bonne direction? Et on dit que pour le moment, de toute façon, les énergies sont bloquées pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Donc, c'est pour ça que vous aurez aussi peut-être tendance à être plus facilement tenté à prendre quelque chose qui se présente à vous. Je vais essayer de voir ce qu'il y a ici. Alors, les énergies de la pleine lune. Les énergies de la pleine lune aussi, du collectif. Les énergies de la pleine lune du collectif. Du collectif. La joie. Ouais, il y a un recentrage ici. Hein. Il y a un recentrage qui va se faire. Et j'ai le nom de votre âme. En fait, vous allez être appelé aussi à... En fait, la seule question qu'on me dit que vous aurez à vous poser, c'est qu'est-ce qui vous met vraiment en joie?
On a le... Comment on appelle ça? J'oublie, à chaque fois, je m'en rappelle quand je suis pas pendant en train de faire une guidance. Euh, excusez-moi, hein. Je connais le nom quand je suis pas en guidance, mais... euh, attendez. Comment on appelle ça encore? Ah voilà, c'est la Merkaba. Voilà. Ok, c'est la Merkaba ici. Donc, c'est un symbole de protection très puissant, ok? Qu'on a aussi, bien sûr, le sceau de Salomon, l'étoile de David. Mais voilà, ce symbole qui est donc très puissant est un symbole aussi, bien sûr, de protection ici. Donc, on vous dit, en plus, vous êtes protégé pour prendre le chemin de la joie, ok? Parce que ici, c'est comme si... euh, en tout cas, ça dépend bien sûr les énergies des personnes. C'est pour ça qu'ici, vous allez avoir le choix. Il y a certaines personnes qui vont décider d'aller vers la voie de la facilité, mais comme je vous ai dit, euh, c'est comme si le 27 ici qui nous donne le chiffre 9, c'est comme si vous arrivez à la fin de ce cycle qui vous permet de choisir ce réel chemin de la joie. Et la joie, c'est pas la joie éphémère. Donc il y a quelque chose comme ça, c'est de choisir la joie qui est le nom de votre âme, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va vraiment appeler votre âme et qui n'est pas de votre ego finalement. Que ce choix ne fasse pas partie de votre ego. Ok? Donc voilà, et puis je vais bien sûr regarder avec le tarot les énergies. Alors, je vais regarder ici l'énergie de cette pleine lune. Fais-moi les énergies de la pleine lune. Les énergies de la pleine lune, s'il vous plaît. On me dit quand même de vous dire ce que c'est que le chevalier d'air. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose de rapide qui arrive, hein. Donc il y a ici intelligent, décisif, idéaliste et inlassable. Chevalier d'air, c'est l'énergie du Gémeaux, ok? Donc c'est cette énergie rapide, très voilà, qui va communiquer les choses sans mâcher les mots. C'est aussi voilà, on est sur un signe d'air, donc on est typiquement sur le Gémeaux. Je vais juste vous lire ce que c'est que la Merkaba, 2 secondes, parce que je sais, enfin on me dit que c'est important pour cette pleine lune. C'est ce qu'on appelle une étoile tétradérique aussi. Ok, voilà. Alors, je vais vous dire. Parce que je sais, mais j'ai oublié. En 2 mots, hein. C'est marrant parce que je vous dis en 2 mots et puis on me dit la Merkaba est constituée de 3 mots. Mer, Ka et Ba. Ces mots viennent de l'Égypte ancienne. Mer, référence à la lumière spécifique qui a été comprise pendant la 18e dynastie, suivant la réorientation des religions vers l'idolation d'un dieu et de toutes les créations. Ka réfère à l'esprit individuel d'une personne. Ba réfère à l'interprétation de l'espoir de sa propre de l'esprit de sa propre réalité. Vous voyez, c'est exactement ça. Donc la Merkaba est un champ de lumière contre-rotatif généré par la rotation rapide de formes géométriques spécifiques qui affecte simultanément l'esprit et le corps d'un individu. C'est un véhicule qui peut aider l'esprit, l'âme et le corps à accéder et à expérimenter d'autres niveaux de réalité ou de potentiel de vie. Afin d'expliquer ce
qu'est le Merkaba, il faut d'abord expliquer de manière générale ce que le flux et les champs d'énergie qui entourent le corps humain. La première définition, non, excusez-moi, je ne vais pas vous lire tout ça. Voilà, les bienfaits du Merkaba favorisent la guérison et la protection. La Merkaba équilibre et stimule les échanges entre les deux hémisphères de notre cerveau. Bah voilà, notre cerveau, justement, je vous ai dit l'intellect ici. Cette activité renforce notre sensibilité et nos facultés mentales. C'est ça, en fait, ça va nous aider à utiliser d'autres capacités. Et dans notre développement, il nous assiste dans le développement spirituel. La Merkaba nous rend capable de ressentir l'amour inconditionnel et nous apporte la guérison ainsi qu'à ceux qui nous entourent. Voilà, il nous donne la possibilité de créer toutes sortes de réalités harmonieuses que nous désirons. La Merkaba peut être programmée pour faire tout ce que l'on veut. Ok, donc voilà ce que je peux vous dire. C'est exactement ce que je vous disais, c'est comme si ici on nous demande de vraiment être authentique ou vrai avec son être et avec son être spirituel finalement. Ok, donc ça vient en fait vraiment compléter ce qu'on a dit là. Donc ici, on vous dit des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions créatives. Je vous ai dit que vous allez avoir des options qui vont s'offrir à vous et ça va être rapide et ça va être très, j'entends pas envahissant, mais si ça peut l'être parce que c'est comme si ça déboule dans votre vie et vous allez être précipité à donner une réponse, à trancher, à faire un choix. Les énergies de la pleine lune. Quelles vont être les énergies de la pleine lune, s'il vous plaît? De la pleine lune, rangez-vous. Les énergies de la pleine lune, rangez-vous. Chevalier d'eau. Ouais, bah, regardez, on a 2 chevaliers. Donc, il y a bien ici des offres. Et je ne vous ai pas dit tout à l'heure qu'on avait... Je vous ai dit qu'il y a 2 offres simultanément qui vont arriver. Une qui va vous demander une décision très... rapide et qui va solliciter votre mental, et l'autre avec le chevalier d'eau qui est chevalier de coupe qui va solliciter votre cœur. Et on vous dit qu'est-ce que vous allez choisir. Donc ici, il y a vraiment, vous allez être pris entre votre tête et votre cœur. Et c'est là où vous aurez tout le libre arbitre finalement de choisir quelle est la meilleure, on va dire, solution pour vous. Oulala. Alors là, le roi d'air. Vous allez devoir trancher. D'accord, il y a deux événements ici qui viennent à vous. J'ai que des personnages sur des chevaux. Donc, c'est-à-dire que, bon, lui, il est sur un dauphin, mais bon, il est en mouvement. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme si vous êtes le leader dans cette histoire. C'est vous qui déciderez et qui trancherez par rapport à cette décision. Et ici, justement, on vous dit livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Exactement. Vous allez devoir trancher et voir ce qui est le plus juste, en fait, entre cette énergie intellectuelle, mentale et cette énergie de votre cœur. Donc il y a vraiment, c'est comme si ici on va devoir être impartial, plutôt intelligent dans le choix qu'on va prendre. Et quand je dis l'intelligence du roi d'air, c'est que oui, il est beaucoup plus intellectuel qu'émotif, mais il a quand même conscience que quand on prend une décision, on utilise son intellect, mais notre cœur est aussi intelligent. D'accord? Alors que le chevalier d'air, il ne pense que intellect, et le chevalier d'eau ne pense que, on va dire, émotion. Ok? Et on a le 6 de terre derrière, c'est pour pouvoir faire un choix qui sera équitable, équilibré. D'accord? Oui, parce que ici, ça va vous demander de quitter, ça va vous demander ici, vous aurez peur de rater une occasion, de passer à côté de quelque chose dans ce choix-là. Et c'est ça qui risque un petit peu de vous perturber. Et on vous dit, ce n'est pas grave si vous ne vous sentez pas le cœur, franchement, si vous ne vous sentez pas de répondre tout de suite et qu'on vous dit, bah, c'est maintenant ou jamais, vous aurez le sentiment de rater une occasion, mais on vous dit qu'il y a des nouvelles occasions qui vont se présenter à vous et ça sera la bonne. Ok? Donc voilà.
Parce qu'on vous dit que c'est pas le bon moment, hein, vous devez revoir vos plans. Là, c'est comme si vous prenez cette offre qui va se présenter à vous, ça pourrait être court terme, ok? On vous dit aussi de demander du conseil autour de vous, ou à un professionnel de vous conseiller, d'accord? Ok, on va voir ce qui va se diriger justement vers vous durant cette pleine lune. Insuffler de l'amour dans la situation, un temps pour donner au lieu de recevoir. Donc, ça va être un moment assez comme ça, où justement, je vous ai dit, insuffler de l'amour dans la situation, c'est que il y a un temps de réflexion. Avec cette nouvelle lune en vierge, je sens qu'il y aura un temps ici de qu'est-ce que vous allez pouvoir gagner dans cette situation? Ou qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter dans cette situation? Et ça sera là le questionnement que vous allez pouvoir vous poser. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Parce que là, on ne me dit pas ce qui se dirige vers vous. Alors, peut-être ici, vous allez devoir vous adapter à une situation. Voilà, il y a quelque chose ici qui va venir vers vous, mais c'est comme si ça va vous demander quand même de faire un compromis. C'est ce qu'on me dit. Vous allez devoir faire un compromis par rapport à quelque chose qui vient vers vous. On va voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Au niveau de cette pleine lune, qu'est-ce qui va se diriger vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Alors, je vais juste prendre celle-ci, hein. Découvrir la vérité. Vous vous tenez dans la lumière de la vérité. Alors, il se peut ici que justement, vous allez apprendre une vérité. Et comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'ici, il y a du noir et du blanc. C'est ce qu'on me donne. C'est comme s'il y a quelque chose, c'est pas tout à fait, ça va pas tout à fait vous plaire ou c'est pas tout à fait comme vous le souhaitez. Mais vous allez devoir vous adapter. Go with the flow. Il y a une situation où vous allez devoir vous adapter à une certaine vérité parce que c'est comme si vous allez devoir accepter cette vérité. Peut-être parce que voilà, je vous donne encore une fois un exemple. Euh, Vous êtes dans une histoire, parce que c'est plus facile de parler sur le relationnel. Euh, vous avez une personne, imaginons que vous aimez bien quelqu'un, cette personne vous dit bah, je suis pas prêt pour le moment à être avec toi, mais voilà, je veux bien continuer à te voir de temps en temps, le temps que je fasse je ne sais quoi, enfin voilà, hein, je vous donne un exemple. Bah, en fait, c'est comme si vous allez avoir cette vérité que cette personne elle n'est pas prête à être avec vous pardon, maintenant, mais ça va vous demander bah, en fait, de vous mettre à la place de l'autre et de vous dire bon, bah, est-ce que j'accepte cette vérité? C'est une vérité. Est-ce que je peux m'accommoder de ça? D'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Vous allez découvrir quelque chose. On va voir ce que c'est justement. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Regardez, on a de nouveau cette carte, hein. Il y aura un avertissement. D'accord? Vous allez être averti de quelque chose. Vous allez découvrir une vérité. Et ça va vous demander vraiment d'avoir une intelligence une intelligence émotionnelle dans ce cas-là. Vraiment, j'entends que ça va vous demander de prendre sur vous. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça va vous demander de prendre sur vous. Par contre, ça risque vraiment je vous ai dit que c'est une pleine lune où vous allez quand même pas mal réfléchir. Donc, au niveau mental, ça va pas être top top. Mais on vous dit, regardez, vous allez devoir utiliser votre cœur. Ça va un petit peu vous créer des anxiétés, des angoisses, cette situation. Parce que vous allez apprendre quelque chose. C'est comme un avertissement que je vous ai dit, c'est pas une bonne nouvelle, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais c'est comme si ça va pas vous tranquilliser. Voilà, c'est que ça va pas vous tranquilliser. C'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre. Et avec le chiffre 18 ici qui représente la lune, c'est comme si vous serez un petit peu, comment dire, vous aurez un petit coup de blues. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous aurez un petit coup de blues, mais finalement, on vous dit écoutez votre cœur, parce que c'est comme si dans cette situation, c'est votre mental qui va vous dire oui, mais qui va commencer à se poser plein de questions par rapport à ce que vous allez apprendre. Mais votre cœur, finalement, il va trouver ça juste, en fait. Voilà, parce que vous avez la vérité. Ok? Vous allez devoir prendre un équilibre ici. Donc, ça veut dire que ici, être
être pondéré en fait, hein. C'est que ça va vous affecter, mais c'est plus, vous voyez, peut-être votre fierté. Voilà, c'est ça. C'est comme si c'est peut-être votre fierté qui va être, qui va en prendre un coup. Mais au fond, c'est pas quelque chose contre vous. Vous voyez, c'est pas qu'on veut vous blesser, mais votre fierté risque d'en prendre un coup ici. Qu'est-ce qu'on me dit de prendre d'autre? Ok, je vais regarder avec ça. Qu'est-ce qui va se diriger vers vous, mes chers, durant cette pleine lune? Non. Qu'est-ce qui va se diriger vers vous durant cette pleine lune? Qu'est-ce qui se dirige? Ok. Le marchandage. Je vous ai dit, hein, il y a une notion de marchandage, c'est-à-dire que, vous voyez ici, le cœur blessé, c'est comme si vous allez devoir marchander entre votre tête et votre cœur. C'est ce que j'entends ici, hein. Vous allez découvrir une vérité, ça risque de vous bousculer un petit peu, euh, mais c'est comme si vous allez devoir utiliser votre créativité pour, euh, j'entends, pour vous accommoder de cette situation. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous allez devoir vous accommoder de cette situation. Oui, j'entends vraiment créativité. Avec l'enfant intérieur, vous allez utiliser votre créativité. Peut-être que... Parce que vous allez vous sentir impuissant face à cette situation. Pardon, ok? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui va se diriger vers vous durant cette pleine lune? Ça peut être aussi, j'entends, vous savez, là, il y a les fêtes qui arrivent. Par exemple, vous savez, c'est un peu quand il y a des familles recomposées ou des choses comme ça. C'est non, tu viens chez moi, telle date. Non, mais en fait, moi, j'avais prévu de faire ça chez moi. Et puis, ça crée tout un, vous voyez, toute une pagaille, en fait. Et en fait, vous allez devoir prendre un peu sur vous et dire, bon, bah voilà, ok, je prends sur moi. Voilà, j'avais organisé les choses comme ça, mais bon, je suis obligée de faire ainsi parce que la famille va, tout le monde va chez cette personne. Il y a quelque chose aussi comme ça. Euh, Et vous savez que vous êtes dans la vérité en faisant ça parce que pour certains, vous savez qu'il y a certaines personnes de votre entourage qui ne sont pas capables de se remettre en question. Et donc, pour ça, vous prenez sur vous. Vous dites, bon, euh, voilà, vous savez que voilà, vous êtes avec, par exemple, vos parents ou des personnes plus âgées qui ont des idées bien fixées et vous ne pourrez pas leur faire changer d'avis. Donc, vous dites, bon, je sais que j'ai peut-être plus... voilà, fait ce travail sur moi, j'arrive plus à peut-être prendre sur moi que eux, bah, ils ont, voilà, déjà, on va dire, ils sont peut-être moins flexibles que moi. Donc il y a quelque chose comme ça où vous allez devoir être celui qui va devoir s'accommoder, mais c'est comme si vous savez que vous êtes dans votre vérité. C'est pas que vous êtes en train de vous mentir à vous-même en faisant ça. Ok? Alors qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige? Le page de terre. Le 8 d'eau. Ah, c'est ça, hein. Et l'éveil, avec le pendu et la grande prêtresse. Je vous ai dit, vous sentez les choses, vous voyez au-delà voilà, de toute la problématique. Si vous voulez, ici, ce que je ressens, c'est que on vous dit, fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. C'est exactement ça. Vous voyez, je vous ai dit que vous allez devoir réfléchir entre votre, si vous voulez, vos angoisses et votre cœur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si on vous dit prenez le temps parce que vous allez découvrir une vérité. Et est-ce que vous êtes juste avec vous-même en disant oui à ça ou non à ça? Il y a quelque chose comme ça ici. Parce qu'il va y avoir ici une proposition, ok? Euh, et c'est comme si cette proposition, c'est quelque chose
C'est intéressant. C'est difficile de vous décrire les choses, mais c'est comme si il y a vraiment cette idée de devoir prendre sur vous parce que vous connaissez la vérité, mais vous ne pouvez pas convaincre les autres de voir les choses comme vous les voyez. Pourtant, vous voyez très bien les choses. Euh, Parce que j'ai l'impression que vous allez avoir affaire à quelqu'un de plus novice que vous, qui est moins expérimenté, qui a moins de connaissances que vous, que ce soit dans un domaine ou dans un autre. Et, euh, et on vous parle ici de développement spirituel et affectif. Justement, vous avez du mal. Vous commencez à avoir du mal à être avec des personnes peut-être qui n'ont pas la même compréhension que vous. Parce que vous êtes peut-être très, comment dire, vous avez beaucoup de connaissances au niveau spirituel. Vous voyez les choses différemment, justement, avec ici l'éveil, l'ange Gabriel, le pendu. Donc ici, vous regardez les choses d'un autre angle, une, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Exactement. Vous comprenez en fait ici qu'il y a une impasse qui est temporaire, mais que vous restez fidèle à vous-même. Même si les choses se passent pas exactement comme vous voulez, c'est comme si vous arrivez à voir derrière le voile en fait. Vous pourrez voir derrière cette situation tout en acceptant d'aller dans le sens de l'autre. C'est ce que je ressens ici. Ok. On va voir ce qui va se diriger vers vous au niveau sentimental. Cher. Je suis à 45 déjà. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Regardez, j'ai la carte des enfants qui est sortie. Donc vraiment, on a dit tout à l'heure par rapport aux Gémeaux hein, que les enfants vont être mis... euh, peut-être que voilà, il y aura beaucoup de choses liées aux enfants sur cette période. À l'organisation par rapport aux enfants. Voilà. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se diriger vers vous durant cette pleine lune en Gémeaux? La confiance, l'attraction, pardonner et apprendre, on nous parle du moment présent ici. C'est marrant parce que c'est comme si on vous dit au niveau sentimental que ce ne sera pas un moment pour trop se projeter. Parce que j'ai l'impression ici que, et ça revient à résumer ce que je vous ai dit de ce qui vient vers vous, on vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Et pour moi, c'est cette grande prêtresse. Vous savez que ce à quoi vous allez dire oui maintenant, vous savez que voilà, c'est que vous êtes en train de faire un mini sacrifice, justement, avec le pendu. Vous faites un sacrifice parce que vous savez ce qui va se profiler derrière ça. Ok. J'espère que je me fais comprendre. C'est pas toujours évident de décrire les énergies. Mais ce que je veux dire, c'est comme si on vous dit gardez confiance et restez dans le moment présent parce que sur le coup, ça va vous demander de prendre sur vous, ça va peut-être vous angoisser, ça va peut-être vous irriter, mais peut-être que ici vous allez accepter quelque chose et que cette personne par la suite va s'excuser. Peut-être que vous attendez un pardon de quelqu'un ou que quelqu'un apprenne qu'elle vous a fait mal et c'est comme si vous devez prendre encore sur vous cette fois-ci. Voilà, pour vous rendre les choses plus claires. Et là, comme on est sur le sentimental, imaginons que vous êtes avec une personne ou voilà, vous avez quelqu'un dans le cœur et cette personne vous a pas contacté depuis des semaines, des mois, enfin peu importe la situation, vous rappelle, vous dit tiens, on se voit, mais vraiment comme un enfant, justement. Il y avait l'énergie de l'enfant. Vous voyez, elle vous donne aucune explication de sa disparition. Elle vous dit pas, voilà, elle vous explique rien. Et vous dites non mais j'ai juste envie de lui dire mes quatre vérités. Et en fait, on vous dit non, allez-y, allez prendre votre café et ou allez voir cette personne. Bien sûr, ça dépend de chaque situation, mais je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Et vous allez voir cette personne, et c'est à ce moment-là, ou bien un peu plus tard, qu'elle va vous dire en fait, j'ai eu tort. Mais en fait, c'est comme si vous devez accepter ce premier pas en fait. Vous voyez, faire ce premier geste, accepter cette première offre, prendre sur vous, pour qu'ensuite, euh,
cette personne se rende compte, en fait, de ses actes ou de euh, ce qu'elle doit vous dire ou ce genre de choses. Ok? Et c'est comme si on me dit ici aussi au niveau sentimental, ne gardez pas de rancœur. Il y a quelque chose comme ça aussi. Sur cette période, essayez de ne pas avoir de rancœur. Alors après, bien sûr, chacun a sa vie, chacun agit comme il veut. Moi, je suis pas. Je vous dis, en fait, moi, je suis messagère. Il faut savoir que je lis les cartes. Il y a des choses vraiment, moi, ça me parle même pas du tout, hein, pour vous dire que je pourrais être la première à commenter sous mes vidéos et dire, vous racontez n'importe quoi, parce que je vous lis les énergies. Ça veut dire que ça va parler à plein de personnes, mais pas à moi, pas à peut-être 3000 personnes qui regardent cette vidéo et peut-être à une personne, je sais pas. Mais c'est ce qu'on me donne. Moi, je suis un canal, donc voilà, j'y peux rien de l'eau qui passe à travers, l'énergie qui passe à travers ce canal. C'est ce qu'on me demande de transmettre. Mais c'est juste pour vous dire que dans à qui ça s'adresse ici, et cette personne le saura ou ces personnes le sauront, de ne pas garder de rancœur ici. Parce que peut-être ici, vous pourriez agir sur le... Vous voyez, on a dit Mars en rétrograde, chevalier d'air, impulsivement attaquer la personne. Et puis, en fait, cette personne, elle avait l'intention de s'excuser, mais elle est venue un peu comme ça, nonchalante. Et voilà, on grille ses chances, en fait, de recevoir peut-être ses pardons ou ses excuses. Il y a quelque chose comme ça. Pour certains, il y a un nouvel amour qui arrive vers vous, mais justement, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit gardez pas de rancœur du passé, d'accord? Ou ne projetez pas sur cette nouvelle personne en vous disant, voilà, cette personne va me refaire la même chose que j'ai vécu dans le passé. Pour certains, c'est un nouvel amour, pour certains, c'est une réconciliation, ok? Mais pour certains, ça sera carrément de devoir faire un choix entre un nouvel amour et quelqu'un qui revient du passé, parce qu'on a laissé partir votre ex. Je vais prendre d'autres cartes du tarot pour pouvoir continuer juste sur le sentimental. Non, en fait, je vais prendre ça. Alors, ok. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental durant cette pleine lune en Gémeaux? La séduction. Donc c'est la même carte ici que l'attraction. Donc ça va être une période assez favorable où peut-être que vous allez avoir du succès, qu'il y aura beaucoup de flirts sur cette période, que vous allez plaire, que vous allez voilà, avoir des personnes qui vont vous plaire. Oui, il y aura beaucoup de tentations aussi, c'est ce que j'entends, des tentations, des sorties, des flirts sur cette période. Qu'est-ce qui vient vers vous? Quelqu'un qui va essayer de vous séduire. Ok. Le phénix, ben voilà. Donc c'est bien ce nouvel amour ou alors un renouveau ici au niveau sentimental pour vous. Nouvelle phase, réconciliation, renouveau, transformation, expansion et changer d'avis. Ok. Donc ici c'est comme si c'est cette énergie du pendu. Voir les choses sous un autre angle. Ok. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Le paradis. Donc ici, il y aura aussi des moments de plaisir, de sortie. Ouais, vraiment, je vois des énergies plutôt légères ici, hein, plutôt d'apprécier le moment présent, peut-être de voilà, d'avoir des flirts, quelque chose comme ça, hein. Alors, relation karmique ici, pardon. Relation karmique. Donc pour certains ici, regardez, poignardé dans le dos. Pour certains, vous avez bien eu... J'entends pour certains, vous allez, entre guillemets, pas vous venger, mais justement, ça va être pour vous remettre d'une relation karmique que vous allez vouloir un petit peu vivre dans le moment présent, faire des rencontres pour vous remettre... Oui, parce que pour certains, vous avez été blessé et vous allez apprendre une vérité, ok, par rapport à quelqu'un qui vous a blessé ici. Donc, mais il se peut, et je ressens quand même que vous allez pouvoir lâcher prise sur une trahison passée ici, hein.
Relation karmique. Je suis désolée, je veux juste clarifier. Oh, regardez, on a la foudre. Donc ici, on peut parler vraiment qu'il y a un karma qui va, entre guillemets, s'abattre sur une personne. Hein. Il y a des changements soudains, des nouvelles choquantes, une surprise, une épiphanie et une transformation. Moi, je sens qu'ici, il va y avoir un coup de... Pour certains, vous avez une relation karmique qui revient dans votre vie. Et vous allez apprendre que quelqu'un a eu son karma. Pour certains, vous allez apprendre que quelqu'un a eu son karma. Hein. Ouais. Quelqu'un qui avait plusieurs options. Ok. Je vais finir avec le... En fait, je vais pas prendre le tarot parce que ça va être trop long. Je vais continuer avec le Keeper. Niveau sentimental, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Niveau sentimental. L'horizon lointain. Là, regardez, le jugement. Donc, il y a bien ici comme une décision qui est prise. Il peut y avoir ici quelqu'un qui revient de loin. Ok, regardez, j'ai le voleur. J'ai bien quelqu'un ici qui a vécu, qui a subi son karma. Ok, vous allez apprendre que une personne du passé. C'est pour ça qu'on vous dit soyez patient ou patiente, dans le sens, vous n'avez pas à réagir parce que je pense que peut-être même cette personne, en l'occurrence, va vous dire, bah, tu sais quoi, il m'est arrivé ceci ou cela, regardez, j'ai la fausse personne derrière. Donc il se peut que vous allez apprendre que quelqu'un de votre passé, une relation karmique, a subi finalement son karma. C'est fait, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et j'ai la communauté, ouais. Vous pourriez apprendre ça par quelqu'un de votre entourage, que peut-être même pour certains, c'est une personne qui a même, comment dire, joué avec de l'argent et voilà, qui s'est fait avoir, qui s'est fait attraper ou qui s'est retrouvé dans une situation, pardon, compromettante et ça l'a amené à repenser à vous, cette personne, parce que elle s'est, en fait, elle a pris le mauvais chemin, quoi. Et c'est quelqu'un qui pourrait venir vous demander pardon. Hein. Pour certains, vraiment, c'est ce que je vois ici. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a mûri. Vous voyez, on a ici quelqu'un qui aura pu mûrir et donc peut-être prendre conscience de certaines choses. Donc je sens que c'est ça ici. Hein. C'est quelqu'un qui peut même revenir dans sa famille ou revenir vers des gens qui ont été vraiment là pour lui ou pour elle. Hein. Après s'être éloigné, après avoir été assez, comment dire, égoïste, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Donc voilà, voilà ce qu'on me donne. Hein. Ouais, vous allez apprendre des nouvelles choquantes. Ça sort à 2 reprises ici. Hein. À 2 reprises. Donc vous allez apprendre quelque chose. Hein. Par rapport à... Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, soit de pas légal, soit de pas... Mais vous allez l'apprendre. Ok? Donc voilà, mes chers, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Même si j'ai pas envie de m'arrêter, je ferai d'autres vidéos. Mais en tout cas, voilà, c'était un vrai moment de plaisir de passer ce moment avec vous. Et prenez bien soin de vous. De toute façon, je vous retrouve très vite avec d'autres vidéos. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt.